Bonjour à tous, c'est parti mon kiki. Plantation des bulbes. Aujourd'hui il y a du soleil, il pleut, il caille. Il doit avoir 11 degrés. Oui, à peu près. J'ai pas regardé mon petit thermomètre, mais à mon avis c'est ça. Et j'ai cru qu'on allait avoir beau temps aujourd'hui, il y avait quand même un petit peu de rayon de soleil, et en fait non, non. Là il pleut. C'est pas gris-gris, mais il pleut. Bon allez, on est parti. Donc j'ai sorti des pots bien sûr. J'ai ramené mon terreau. Celui que j'ai acheté pour la jardinerie. Éclose. Terreau, plantes fleuries. C'était dans le sac. Donc j'ai acheté. C'est quoi? Alors ça c'est nouveau. La première fois que je le voyais. C'est un. Le cotoé. Donc j'ai pas regardé sur internet encore ce que c'est exactement. Je trouve c'est joli, il y a un petit peu le feuillage, les branches. Il y a du rouge dedans. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est quand même joli. Un rayon de soleil. Et je vais le mettre dans une grosse jardinière comme ça avec deux autres petites plantes. J'ai acheté des œufs chers. Vous voyez, 1,90. Alors que celles qui étaient à peine plus grosses que ça, elles étaient grosses comme celle-ci va être dans un mois ou deux. Elles valaient 6 €. Donc des fois, il faut bien regarder. Hein. Et j'ai pris un petit lierre. Que je trouve que c'est joli. Ah ben il y a un rayon de soleil pile poil. Oh, en même temps la pluie et le soleil. Donc du coup, j'ai un rayon de soleil, ça m'a apporté de la lumière. Donc ça, je vais mettre dans une côté comme ça. Donc j'ai les... Ils sont bien mouillés parce que je les avais laissés dehors. Vous voyez, ces machines-là. Ces petites pensées... Moi, j'adore l'odeur. Ah, j'adore l'odeur. Je vais couper pas mal parce que je veux qu'elle s'étoffe. Parce que là, elle... Oui. Puis là, c'est rien. Il y en avait certaines qui étaient encore plus montées que ça. Hein. Donc, j'en ai pris plusieurs couleurs. Avec celui-là, je vais mettre plus les comme ça. Là, je vais mettre du blanc, du rose. Là, je vais mettre les deux comme ça. Ah oui, j'ai des plus grosses aussi. Oh là là, en fait, j'en ai beaucoup. Parce que j'ai les bulbes aussi à mettre dedans. Hein. Celles-ci qui sont entre la grosse pensée et la petite pensée. C'est des pensées moyennes. Donc, j'ai trouvé sympa aussi. Elles sont jolies. J'ai une autre chair. Bon, faut que j'arrête d'en étaler là parce que je vais pas y arriver. Dans ce pot-là aussi, je vais mettre des bulbes. Mais ce gros truc là, des bulbes, ça va être chaud, ça va être chaud. Moi j'ai encore ça. Bon, on va déjà mettre du terreau. Je vais couper le sac qui n'est pas ouvert. Un ciseau, un couteau. Une pelle. Moi, je vais mettre des bulbes dans celui-là. Il y a des billes d'engrais. Mais je vais peut-être en rajouter quand même un peu. Un petit peu. Quels sont mes autres? Oh, ils sont dans la cabane à côté à tous les coups. Voilà. Bon, mais ça c'est engrais rosier et arbuste à fleurs. Bon, les trois on y va. Hein. Voilà, un petit peu, un petit peu.
suis en train de chercher le nom de celle-là depuis tout à l'heure. Ces pensées là, elles ont un nom, mais c'est tout con le nom en plus, je le sais 10 fois. C'est horrible. Je n'ai pas mis de gravillon au fond. J'aurais dû. J'aurais dû. Et je vais rajouter un peu de perlite parce que vu que j'ai des bulbes, je veux pas que ça... Je veux pas que l'eau stagne, je veux que ça draine quand même un peu. Donc je rajoute un peu de perlite dans ce terreau. C'est bien compact quand même. Voilà. Je cherche encore. Donc là, j'ai des oignons de narcisse. Je vais les séparer parce que je vais prendre bien ceux qui sont bien durs et ils ne sont pas tous bien durs. Ah, ils sont moyens, mais ça va, ils n'ont pas l'air mous, celui-là. Ils sont en train déjà de germer, on voit au bout. Regardez, les petits bouts verts. Oh, mais Violetta cornuta, ça y est. Non, mais ça fait au moins 10 minutes hein, que ça me prend la tête, là. Non, ça va. Ils ne sont pas abîmés. Hein. Donc là, j'ai mis, vous voyez, un peu de terreau. Et je suis à... Je prends à peu près 3 fois la hauteur de mon bulbe. 1, 2, 3, je suis pile poil. Et vous voyez, ils sont tous, parce qu'ils se sont ramifiés. Hein. J'avais qu'un bulbe à la base. Hein. Et ils se sont ramifiés, donc j'ai plein de bébés. Donc je les sépare un petit peu, les bébés. Comme ça, ils vont encore se ramifier. Donc les... Vous voyez, là, on voit bien les racines, donc je ne vais pas me tromper de sens. Hein. Mais la partie la plus grosse, en bas. Je le pose simplement, je les pose simplement sur mon substrat. J'espace un petit peu, mais pas trop, parce que je veux qu'il y en ait pas mal quand même. Donc, je vais juste en remettre un petit là. Voilà. Je vais recouvrir de substrat. J'ai pas mis de gants, bien sûr. Ça y est, la verse s'est arrêtée. Mais alors, le ciel, on dirait un temps de Mars. On dirait les giboulées de Mars. Le ciel est bleu. Il y a d'un coup tout gris, tout... Et là, c'est redevenu bleu. En 2 secondes. C'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Voilà, comme ça. Là, je vais mettre les narcisses. Et dessus, je vais mettre les Violetta cornuta. Un petit peu de perlite. Ah oui, la perlite, c'est la vie. Surtout avec les temps très humides qu'on a là, il vaut mieux se méfier. Donc là, pareil, j'en mets pas jusqu'au bout. Je laisse encore un bon espace pour mettre mes... Je vais mettre des blanches. Alors voilà, ça. Vous voyez comme c'est monté. Donc là, je vais tout couper. Tout ce qui est graines, tout ce qui est fleurs ouvertes. Je vais peut-être laisser que quelques boutons, mais je veux bien en couper les 3/4. Ce que j'aimerais, c'est un ciseau. Non, mais comme je jongle entre les 2 cabanes, eh ben, j'ai des petits trucs là. Ah oui, peut-être ça va aller. Donc, bah, j'enlève
Vous voyez, graine, graine, graine. Je coupe la pointe aussi. En fait, vous voyez, je coupe, j'y vais gaiement, quoi. Ça va la forcer à se ramifier et à s'étoffer. Et je fais ça à chaque fois, je plante des plantes en pot. Quand on achète des godets de plantes fleuries, quand je les plante, j'enlève toujours presque toutes les fleurs. Je les taille directement. Et ça va être d'autant plus florifère après. Ouais, je coupe tout, même les fleurs qui sont en bouton. Et ce qui est bien quand on est dans sa cabane à plantes, ben on coupe par terre. Là, je vais couper tout ça. Tac. Une graine. Ça, c'est parce que dans les jardineries, ils ne s'amusent pas à enlever les fleurs fanées ou à tailler de temps en temps. Ça se ramifie. Hein. Comme ils les reçoivent, ils les mettent dans le magasin. Et bah, si vous les avez eus assez tôt, vous avez pu le faire. Suivre au fur et à mesure. Mais bon, ils ne pourraient pas vendre ça en jardinerie. Parce qu'on ne voit pas la couleur. Donc ça ne nous plaît pas quand on ne voit pas la couleur et la fleur. Bon, là, ça me paraît pas mal. J'en ai encore une petite là. C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bon. Donc celle-là. Là, je vais mettre que des violettes cornuta. Parce que les narcisses vont transpercer tout ça au printemps. Et bah, c'est juste pour pas laisser la terre à nu. Elles sont jolies, hein. Donc là, je les pose et puis je viendrai combler Valérie. Combler les manques qu'il y a besoin autour. Ça a même punition. Celle-là, en plus, elle commençait d'attraper de l'oïdium. Elles sont belles, celles-là. Hein. Elles sont toutes romantiques. Voilà. Donc là, j'ai mis une blanche. Là, je mets une blanche et parme. Et puis là, je vais mettre une comme ça. Voilà. J'essaie de vous les montrer. Elles ont du bleu à l'intérieur, celles-là. Tiens, là. Elles sont jolies aussi, celles-là. Ouais, ouais. Bon, ça. Petit pendrouille. Tac. Voyez tout ça là, tous les petits gobelets en plastique là. Pourquoi ils les récoltent pas? Pourquoi ils les récupèrent pas? Enfin, j'ai demandé, vous les récupérez Ben non, il m'a regardé d'un air, je lui demandais. Bizarre. Donc là, je comble simplement autour de mes mottes. Ils fabriquent à chaque fois, ils rachètent à chaque fois au lieu de récupérer. Alors peut-être, je sais, ça coûterait plus cher de les nettoyer, les rendre
tout beau pour les prochains plants qu'ils allaient mettre dedans. Parce qu'il faut qu'ils stérilisent, des choses comme ça. Mais bon, on ne stérilise pas nos plantes, nous, on ne stérilise pas nos pots. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui... je sais pas, la vraie raison, c'est quoi? Bon, il va falloir que j'en remette encore. Hein. Je m'appelle. Moi, j'en garde un petit peu quand je fais mes semis de printemps. Quand je veux semer en mars et puis que les gelées sont encore un peu à craindre. Comme là, je vais semer là dans mes cabanes. Attends, je vais mettre dans le milieu. Ah, mais perds pas, ça coûte cher. J'ai mis ma pleine de terre, bien sûr. Je vais prendre le pot, il va être plein de terre aussi. Je vais prendre un cache-chiffon. Là, il est lourd en plus. Voilà, donc lui, on pourra suivre son évolution. On va attendre que les narcisses y poussent dedans. Est-ce que je mets quelque chose là? Je pourrais mettre des petites... Ah si, des petits crocus ou des choses comme ça. Ah, mais j'ai peur. Ça va s'étaler. Hein. Ça va s'étaler beaucoup. Donc, je vais laisser comme ça. Je préfère. Donc, en voilà un. Rinçage. Rinçage, mimine. Le chiffon est plus sale que mes mains. Allez. Continue. Je vais mettre mes autres. Parce que les narcisses, c'est mieux de les mettre dans des pots un peu profonds. Et de celui-là, je vais mélanger narcisse et autre chose. J'ai narcisse, j'ai jonquille, j'ai tulipe, j'ai un peu tout. Là, je ne sais plus exactement ce que c'est. Mais je vais mettre là-dedans. Bonne pelle. Un petit peu de perlite. Surtout au fond, que l'eau stagne pas trop. Après, j'ai une panière devant, mais j'ai encore plein de plantes, des plantes annuelles. Qui sont pas gelées, donc ça m'embête de les enlever. Mais je pense quand même que je vais insérer comme ça dedans. Hein, je vais prendre un transplantoir et je vais insérer dedans les oignons. Les oignons comme ça. Au fur et à mesure, s'il y a des choses qui gèlent, je les arracherai. Mais les oignons, ils sont déjà en place. Ils ont déjà fait leur chemin. Parce que là, ils veulent pousser, là. Ils ont besoin. Je mets un petit peu d'engrais au fond. Et engrais, j'en mets quoi? Une cuillère à café. Hein. Je peux en mettre beaucoup. Hein. Et ça, ce qui est bien, c'est que c'est pas de l'engrais ni en poudre, ni en... Ça va pas brûler les bulbes. Parce que ça va se dissoudre tout doucement. Et à la belle saison, ça se dissoudra pas l'hiver. Parce qu'il faut une certaine température pour qu'il se dissolve. Bon alors, je vais mettre les plus gros. Parce que avant de remplir trop. Et j'ai rempli juste le fond là. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Faire au soleil, bien sûr, pile poil. Donc moi j'enlève un petit peu la peau autour des oignons. Pas trop haut, pas trop non plus. Hein. Là il sort pas, hein. Mais il est dur, donc ça qui va.
Celui-là, il est bien serré. J'essaye un petit coup de détacher, mais si je vois que c'est bien serré, je force pas, je le laisse. Je voudrais pas blesser l'oignon, et puis après, s'il est blessé, ben, il va aller pourrir en terre. Celui-là, il est vrai. Celui-là, il est à moitié mou. Tu as un petit peu de perte, hein, c'est normal, hein, mais bon, vu qu'on a gagné d'autres, celui-là, il est mou, celui-là, il est bien. Voilà. Je vais mettre... Alors là, j'ai mis tout autour. Vous voyez, ouais. J'ai mis tout autour. Je vais mettre de la perlite dessus. Ça, c'est surtout pour éviter qu'il pourrisse, quoi. Ce qu'on peut faire aussi, et là, j'en ai plus, mais des fois, je le fais. Je mets du charbon de bois. Après, j'ai le charbon de bois de mon barbecue. Ouais, bon. Pas non plus... Parce qu'il faut... Le charbon de bois, il faut que je le concasse, je le mette en poudre. Puis on en met quoi? 2 cuillères à soupe. Donc, j'en mets pas ce coup-là. On verra bien. J'en avais mis l'année dernière, mais je veux dire, les autres années avant, j'en mettais pas, puis ça pourrissait pas. Hein. Donc là, je recouvre mes oignons. Saupoudrage de perlite. Voilà, je tasse un petit peu. De toute façon, ça va se tasser tout seul, hein, avec les pluies. Donc là, tout mort, ce qui reste. Donc, je les jette. Moi, je les entrepose dans des caissettes comme ça avec du journal. Le journal évite que ça pourrisse. Il sèche. Donc là, j'en ai d'autres. Là. Ah. Mou. Mou. Tout mou. Ils commencent aussi de germer ceux-là. Hein. Ils disent... Hein. Quand ils sont bien en bas, là, vous voyez, celui-là, il part à la verticale comme ça. Donc celui-là, c'est sûr, je l'enlève. Mais quand ils sont bien tout droits comme ça, et puis qu'ils sont bien accrochés, je les laisse. Je vais me mettre au milieu. Il ne faut pas se faire de soucis quand on fait les étages comme ça. Ils arrivent toujours à se frayer un chemin pour aller sortir. Ils évitent le cucu de l'autre. Ils arrivent, hein. Ils arrivent à se débrouiller. M'appelle. Vous la voyez pas? Le sac de terreau, je l'ai pourtant secoué, tapé, etc. Hein, parce que ça se compacte vachement, leur terreau, là, dans les sacs. Prenez les sacs, on dirait qu'ils sont sous vide, les trucs. Donc, je le tape. On vient décoller la terre. Puis il est vachement mouillé. Et il est humide, en fait. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne vais pas arroser déjà, parce qu'ils vont être dans ma cour à l'avant. Donc, ils vont prendre leur dose de pluie. Je vais remettre les petites pensées dessus. Je vais mettre celle-ci, tiens. Donc, celles-ci, elles sont à peine à couper. Hein. Je vais juste couper les fleurs fanées, enfin les fleurs déjà bien ouvertes, qui vont bientôt monter à graines de toute façon. Moi, je défais même pas trop la motte. Hein. Si, je pourrais un petit peu.
Elles sont trempées. Voilà, je pose simplement. Parce que je vais venir combler après. Est-ce que j'y mets une chair? Je sais pas, parce que le chair, elle va quand même... Bon, si je le fais, on verra. On verra ce que ça fait. Si on n'essaye pas, on voit pas. Hein. Voilà, au pire, mes narcisses auront du mal à la transpercer. On verra. Donc elles sont déjà bien. Ah ouais, c'est dur, là, c'est dur. Ce que je vais faire, ce que je fais moi, quand c'est dur comme ça, plutôt que de passer 3 heures en plus, c'est une éponge, ça. Je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans comme substrat. Donc je vais comme ça. Et je la coupe simplement. Sans se couper. Voilà. Je l'ouvre. C'est quoi cette terre? On dirait qu'il y a de la coco là-dedans, de la terre bizarre. C'est... Oui, il y a un mélange de terreau et de coco, même là-dedans. La coco, ça coûte pas cher hein, au cultivateur, donc... Voilà, je la coupe et je l'écarte. Je l'écarte en dessous simplement. Je vais creuser un petit peu quand même, là. Voilà, j'en mets qu'une. Et je vais mettre une moyenne et une cornuta dans les mêmes teintes ou une violette. Il me reste une violette. Ouais, je vais mettre une comme ça va être joli. Donc elle, coupe de cheveux là, une bonne, hein. Dire, je les ai laissés sous la pluie, hein. Et ça va être des billes d'engrais, hein. Je vais juste enlever un petit peu d'épaisseur, là. C'est tout. Ça a des racines super fines, ça. Mais alors, des cheveux, hein. Voilà, comme ça, là, j'ai 2 sortes de pensées. Une petite qui va tomber un petit peu. J'ai encore une graine. Puis la plus grosse là qui va, puis elle va pousser. Oh, ça va être joli, je le sais que ça va être joli. Vivement. Oh, c'est une période difficile, hein, je vous le dis moi. J'hallucine comment il est compact ce truc. Ouais, j'en remets de la perlite parce que je le trouve hyper compact. Ce qui est important, c'est de borner autour. Donc, ce qui est bien avec ces petites pelles, on peut borner en même temps. Et là. Et numéro 2. Voilà. En numéro 3, il y a lui là. Alors, est-ce que ça, je ne le laisserai pas tout seul? Avec juste tous nous deux, ouais. Mais regardez. Hein. Je ne suis pas gâtée en pot avec ça. Je ne suis pas gâtée parce que je n'ai pas ramené grand-chose. Ah, si, j'en ai un gros là-bas. Oh, mais j'ai peur que ça gèle, ça. Les poteries en céramique, en argile, en terre.
Mais bon, elles ont tendance à geler. Donc je vais quand même garder un pot plastique. Est-ce que j'ai trop là? Non, j'ai rien de... C'est plus pour les plantes d'intérieur. Je vais voir celui-là. Non, avec les trucs, ça va être trop juste avec toutes les petites pensées. J'en ai un là, mais c'est un cache-pot, il n'y a pas de trou. Ça, c'est des jardinières. Je vais prendre ça. C'est pas parce que c'est un truc qu'on met des suspensions qu'on est obligé de le mettre en suspension. Vous êtes d'accord? Pas la peine, hein? Un petit coup de chiffon, Valérie, quand même. Voilà, un petit coup. Hein. De toute façon, il va être dehors à la pluie. Là. En plus, c'est les couleurs de fond des petites pensées. Donc, c'est génial. Là, je vais mettre quelque chose dans le fond. Je vais mettre des petits graviers. Il y a un petit creux. En fait, c'est que je le fais pratiquement dans tous, normalement, mais les autres, j'ai oublié. Donc là, j'y pense. Une couche de gravier, hein. Pas 3 kilos, hein. Allez. Là, pareil, je vais arracher un petit peu le chignon. Hein, parce qu'il y en a du chignon. Ça a les racines hyper fines aussi, ça, c'est dingue. Donc là, j'ai pas complété au bout. Hein. J'ai mis un peu de terre. J'en ai de l'engrais, là. Là, c'est quand j'ai des... Parce qu'à chaque fois, ce qu'on appelle l'osmocote, hein, il y a toutes sortes. Il y a engrais rosier, engrais longue durée hortensia rhododendron. Enfin, ça, je l'ai celui-là pour les plantes vertes, mais il est en dé à planter. Moi, j'ai pas trop du mal à... Donc, ce que je fais, je les écrabouille, les dés, et je mets un peu partout. Moi, le truc qui reste toujours au même endroit, je préfère qu'il y en ait un peu partout. Et puis quand il me reste des sachets pleins d'entamés, je les mets là-dedans. Donc là-dedans, il y a toutes sortes. Comme ça fait un bon mix. J'en mets vraiment que dans le fond. Et on va attaquer à mettre... Ouais, je vais mettre ces deux dernières là. Ouais, je vais mettre celle-là et celle-là. J'en ai deux là. Mon petit ciseau. Vu que je jette tout à droite à gauche là. J'aurais dû au moins là par terre mettre un journal. Parce que je vais avoir du mal à tout ramasser après. Allez, je vais mettre la panière. Je ne vous voyez plus, hein, mais pas loin. Là. Bon, là, celle-là, elle a vraiment besoin. Hein. En plus, quand elle monte comme ça, ben non seulement elles tombent trop, alors qu'elles sont un peu retombantes, hein, mais je trouve qu'elles font plus d'oïdium. Parce que les feuilles se renouvellent pas, parce qu'elle fait des fleurs, et elle fait plus de feuilles en fait. Donc les feuilles sont toutes d'anciennes feuilles, mais elle a tendance à faire de l'oïdium. Je vais recombler de la terre quand même un peu. Oh, le cogne.
savez ce que j'ai acheté à Action? J'ai des petits alliums dedans. Alors, vous voyez comment ça se présente? C'est pas très cher ça. Hein. Ah, c'est pas comme l'année dernière. L'année dernière, c'était tout dans des petits sachets individuels avec le nom de ce que c'était dessus. Là, c'est tout mélangé. Bon, bah tant pis. Hein. Je vais reconnaître, de toute façon, l'allium, c'est les plus blanches, hein, à mon avis. Parce qu'il y a quoi là-dedans déjà? Des muscaries, des crocus, des petites tulipes, de l'allium molly et de l'allium ectomsicillum. On va faire au pif. Ah non, mais les tulipes, je les reconnais. Bon, ça, c'est les tulipes. Voilà, tulipes. Pas mettre trop quand même, hein. Non, mais ils sont en forme, hein, Ils sont en forme. J'ai toutes mes petites bulbes là que j'ai jetées sur la terre négligemment. Je le récupère. Il y a vraiment des rikikis dedans. Bon, les rikikis, ça doit être les crocus. Puis les plus gros, ça doit être les alliums. Ou les muscaries. On verra, ça sera la surprise quand ça va sortir. Voilà. Allez, on va en mettre une petite tripée là. Une tripée, c'est par 3. Petite tripée là. Donc je garnis plus comme ça parce que moi mes jardinières elles sont soit contre le mur, soit posées sur le mur où il y a la palissade derrière, donc ça sert à rien que je mette derrière. Je crois que ça c'est un petit muscari. Donc toujours la partie la plus plate. Vous voyez, on a un petit kiki en haut. Donc la partie la plus plate en dessous. Là. Ça là, j'en mets un là bien au pied. Tout petit machin là. Voilà. Hop. Je vais mettre un peu plus profond ceux-là. Ah oui, vous avez vu mes mains, mes ongles? Oui, je sais. Berk. Moi, j'aime bien. J'enlève ça. Là. J'ai dit que je mettais ces deux là. Ouais. Ah, ben celle-là, je l'ai pas machiné. Je le fais vite fait. Celle-là, les limites de pourrir de la base. Elles sont tellement serrées les unes contre les autres. Puis dans des serres où elles n'ont pas beaucoup d'air. Il faut que j'aille doucement. Parce que... Ah, trempé. J'enlève les fesses toutes mouillées. Voilà, puis on va remettre du terreau dessus. J'en ai un petit bout là que j'ai couché et puis il va reprendre.
Au début, quand on coupe tout, c'est sûr qu'on n'a pas des super potées du... Il faut attendre une petite dizaine de jours. Mais moi, je préfère comme ça dans 10 jours, eh ben, on va suivre, hein, de toute façon. Je vous montrerai des nouvelles, hein, bien sûr. Allez, encore une. Donc là, je vais faire jardinière. Parce que sur mon petit muret, devant, il va tenir des jardinières. Il reste un peu de gravier, autant l'utiliser. Désolée pour le bruit. En fait, j'aime bien faire du bruit. Là. Petits gravillons. Ça, c'était des petits gravillons qui restaient à la maison quand je les ai eus. Quand j'ai eu la maison, il restait que là-dedans. Alors, autant je les utilise. Remplissage. C'est toujours la même chose, hein. Parce que là, il me reste des narcisses, mais ça, je les mets dans des grands pots. Ça, c'est pratiquement tous des tulipes. Et puis d'autres choses que je ne sais pas. Ça, c'est un peu mou. En fait, j'en ai plein, hein. C'est des tulipes ou des narcisses. Non, ça, c'est une tulipe. Ça a plein de bébés. Je vais mettre... Oh, il y aura plein de bébés. J'ai tout plein de tout petites bulbilles. Je les laisse hein, dans la terre. Donc là, je vais mettre une pensée là, une pensée là. J'essaye de mettre la place des bulbes où je ne vais pas mettre de pensée. Ça, c'est Rikiki Pousse Pousse. Regardez comme c'est déjà sorti. Ah oui, ils veulent sortir, hein. Ils veulent sortir. Là, je ne sais même pas ce que c'est, tellement c'est petit. Ce qui est un peu mou, j'y mettrai quand même en terre. Mais en fait, je vais creuser un trou quelque part et je vais les mettre en pleine terre. Parce que s'ils pourrissent, ça va faire pourrir les voisins. Comme moi, je les serre pas, quand même pas. J'ai quand même pas très écarté. Donc, j'ai pas envie que... Allez, j'en ai un là. Mais là, c'est petit, donc il faut que je mette plus haut, ça. C'est des trucs, c'est tout petit, alors. Je pense que c'est des... Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas si c'est des crocus ou des muscaries ou... Je sais pas. Ça, c'est un bébé tulipe, c'est sûr. Non, les muscaries, normalement, c'est un gros bulbe blanc. Ouais, c'est ça, les muscaries. C'est des bulbes blancs, les muscaries. C'est un muscarie. Et ça doit être des crocus.
moyenne. J'ai cette violette. Pas violet, passé rose. Je les nettoierai un petit coup après, quand elles seront en place. Donc là, j'en ai plus de cailloux pour mettre au fond. Donc je vais y mettre deux petits tessons. Je vais éviter que... Voilà, j'ai des soucoupes. Ah, c'est solide, hein. Ah ben, elle s'est cassée, ce brique. Un tout petit peu sur le bord. Mais bon, je sais pas pourquoi je la... Ça peut me servir. C'est jamais... Bon, j'ai passé tous les blablas parce que j'ai fait tout ça quand même. Donc, petit à petit, je vais ramener devant parce que ici au jardin, j'en profiterai pas. Et du coup, j'ai mis des bulbes de narcisses, de jonquilles, enfin, je sais plus exactement, un mélange de ça, dans ces grands pots noirs là qui étaient dans une des cabanes de la maison. Je pense que c'était des pots qui contenaient des arbres qui ont été plantés, mais ils sont bien parce qu'ils sont grands. Ils sont grands et j'en avais 3, j'en ai utilisé 2. Donc voilà, toutes mes petites jardinières de printemps, enfin d'hiver, je dirais, et puis d'hiver. Alors, ouais, dans celle-ci, donc j'ai mis 2 pensées, les moyennes, une chair, et j'avais acheté un lierre, donc je l'ai séparé en 2, ce qui était bien fourni. Je l'ai séparé en 2, j'en ai mis un morceau de chaque côté, là. Et dessous, il y a plein de bulbes divers et variés qui vont nous faire la surprise d'émerger du sol à la bonne saison. À la bonne saison, non, peut-être pas, à la saison venue, on va dire, quand ils l'auront décidé. Donc là, je vais laisser ça là pour le moment, arroser à la pluie. Je vais pas faire des allers-retours. Ah, remarque, je pourrais ouvrir le grand portail et puis le petit portail devant. Ça serait plus rapide. Ouais, je ferais ça. Parce que sinon, moi, je fais tout le tour de ma maison. Sinon, il faut que je passe du petit portail de la cour de devant au grand portail qui est sur le côté de la maison. En passant par le trottoir, en fait, entre les deux. Je vais vous montrer comment c'est fait. C'est mal fait. Donc, c'est pour ça que je fais tout le tour avec le petit chemin. Vous voyez, là, j'ai le grand portail. Et là, j'ai le petit portail qui mène à la cour de devant. Donc, ça, bah, écoute, du coup, bah, je vais mettre poubelle jaune. Hein. Bah, ouais. Ah, ça, à chaque fois, ça me fait... je me dis, punaise, pourquoi ils y récupèrent pas, quoi. C'est... Bon. On va pas polémiquer là-dessus. Hein. Sinon, on n'a pas fini. Bon, ben, j'éteins la lumière. Donc, j'ai récupéré ça dans mon petite cagette qui restait. J'ai tout nettoyé. Là, j'ai mes petites plantes qui hivernent déjà. Hein. On verra bien. Hein. Bon, ils annoncent pas de gelée encore. Hein. Donc, j'ai tout nettoyé. Et puis, je vais emmener ça dans la petite jardinière que j'ai devant. Et je vais les planter manuellement. Voilà. Mais oui, manuellement. C'est sûr, pas avec les pieds, hein. Donc j'ai dégarni le bas du rosier, j'ai enlevé les herbes et les fleurs qui restaient des belles de jour, et j'ai tout planté les petits oignons là, voilà. Puis je me suis arrêtée là. Sur ce, je vous dis bye bye, à bientôt.